Instagram, LinkedIn, YouTube. Instagram, on fait entre 40 et 80 000 par mois de chiffres en provenance de ça. LinkedIn, actuellement, on est à 30-40. YouTube, on est à 20-25. Ça s'explique très simplement par le fait que sur YouTube, on peut pas setter les gens. Donc en fait, il y a beaucoup plus de potentiel que ça qui nous suit sur YouTube. Mais vu qu'on peut pas les contacter, on doit attendre qu'ils nous contactent. Et donc forcément, le chiffre mensuel est moins bien, quoi. YouTube, on tourne 2-3 jours par trimestre, je pense, un truc comme ça. Un peu moins, des fois, même. Instagram, je tourne une journée pleine par 2 mois, 2 mois et demi. Je fais tout d'un coup. Et LinkedIn, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui le fait pour moi. Moi qui écris. Et qui prend des idées que j'ai eues par le passé, des idées que j'ai mis autre part, etc., qui en fait des contenus. LinkedIn, ce qu'on fait en contenu, c'est l'équivalent du One Place Funnel. Insta, on a des contenus de notoriété, des contenus d'autorité et des contenus de conversion. Contenu de notoriété, j'essaie de faire le plus de vues possible en parlant plus ou moins de mon sujet. Genre, je fais tourner une roue et je dis aujourd'hui, j'analyse le business de Yomi Denzel. Et on a juste pris. Voilà, c'est censé faire des vues. Contenu d'autorité, j'explique mon expertise, je pose mon expertise avec cela. Et contenu de conversion, c'est on a essayé ça, on a trouvé ce truc qui marche, commente blu, et je te l'envoie en MP. Et hop, c'est le César qui prend le relais. C'est exactement comme partout, c'est des two-step content, c'est-à-dire que commente tel mot-clé et je t'envoie une ressource en DM, et le setter il va les contacter en privé, il va leur envoyer la ressource, il va les qualifier, il va voir si c'est des gens qui doivent aller en call ou pas du tout. Dans tous les cas, on envoie toujours la ressource, hein, on l'a promis, mais ensuite on décide si la personne, on va l'envoyer ou pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la personne qui nous gère LinkedIn a un call, je crois, mensuel avec le setter pour faire le point et ajuster la stratégie. Du setting, c'est il y a eu une intention en face, même légère, hein, like, commentaire, machin, etc. Et toi, tu vas faire toc toc toc. Coucou. Si la personne n'a rien demandé et que tu viens de dire coucou, c'est plus du setting, c'est de la prospection. Et il y a deux trucs, hein, on appelle setting, on appelle comme on veut, mais le fait de DM les gens qui montrent de l'intérêt pour ce que l'on fait, ça sert évidemment à les faire avancer dans le schmilblick, dans le funnel, de les activer, mais ça sert surtout à capter des trucs. Parce que si on ne parle qu'aux gens qui ont pris des calls, il y a plus de gens, hélas, qui prennent pas de call que de gens qui prennent des calls. Donc ce qu'on doit optimiser, c'est la partie de ceux qui veulent pas. Ensuite, il y a plus de gens qui veulent pas être clients que plutôt être nos clients. La partie qu'on doit optimiser, c'est la partie des gens qui veulent pas. Et donc, et si on communique toujours avec ceux qui veulent et que c'est pas la partie qu'on veut optimiser, ben on a compris qu'on n'avançait pas. Donc il faut vraiment discuter, capter le truc, vraiment en mode parabole, quoi. C'est vraiment ça. Évidemment les faire avancer, mais aussi donc de manière quantitative, faire grossir le chiffre d'affaires, mais de manière qualitative aussi discuter avec eux pour capter les trucs. Et ça c'est ultra important. Et ce que disait Rachid tout à l'heure avec la boucle des objections d'un côté qui nourrissent le contenu, etc. Ben c'est pareil dans les DM. C'est vraiment la boucle entre le closing et le marketing. C'est enfin le sales, la conversion, l'acquisition et le contenu, etc. C'est vraiment boucle de feedback continu et c'est vraiment comme ça qu'on améliore. C'est feedback en continu. Je mens, tu mens, elle ment, il ment. Pourquoi? Je vous donne juste un exemple. Vous voulez acheter un bien immobilier. Vous allez faire des visites. En fait, la première visite, ça va. La deuxième, non, c'est mort. Je sais que je ne prendrai pas ce bien-là. Mais par contre, je vais dire à l'agent immobilier, je finis mes visites et ensuite je me déciderai. Pourquoi tu lui dis pas, non, ton bien il pue, je le veux pas en fait. Donc on est tous des mythos jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'on n'ose pas. Et donc cette personne, vos prospects que vous avez en face de vous, ils ne vont pas oser vous dire certaines choses. Il y a 3 sujets qui sont extrêmement tabous en francophonie. Le sexe, bon, on s'en fout, on le met de côté. Les finances et les relations. 99% des objections, parfois dans certaines niches 95%, c'est les finances. Pas se voiler la face. Et une personne ne vous dira pas en fait pourquoi j'ai pas de sous, ou pourquoi je ne veux pas investir, pourquoi j'ai peur d'eux, pourquoi je veux pas toucher à mon matelas de sécurité. Et c'est à vous d'aller clarifier ça avec elle. Il faut que vous soyez vraiment à l'aise à parler finances avec les gens et à leur dire clairement et concrètement, là aujourd'hui, tu as combien sur ton compte bancaire? Ça, je ne peux pas le faire si je n'ai pas créé cette relation de confiance du début de l'appel jusqu'à la fin. Aujourd'hui, j'écoute des appels de closer avec 5 ans d'expérience et cette phrase-là, je l'entends pas dans l'appel. Pourquoi? Parce que même le closer n'est pas en phase et en relation saine avec l'argent. Et ça, c'est triste. Posez-vous la question. Si vous n'arrivez pas à creuser sur la partie finance, quelle est votre relation à l'argent vous-même?